La team Idriss Diallo nous dit qu'il ne va jamais démissionner. Il ne va jamais démissionner parce que il n'est pas venu être président pour la CAN, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas pour ça qu'il a été élu. Donc, si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire perd, la Côte d'Ivoire fait des mauvais plans, ce n'est pas son problème. Il ne va pas démissionner pour ça. Et on a envie de dire, ouais, il y a des gens qui n'ont pas honte. C'est vrai qu'un président d'une fédération n'est pas forcément élu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a d'autres enjeux, comme le championnat local, comme la première division, la deuxième, la troisième, les formations, la formation, les championnats féminins, dans des compétitions à l'échelle mondiale. Mais il faut quand même dire au président de la FIFA que quand on a fait des contenus, quand on a fait des interviews, quand on a réalisé des vidéos et qu'on a dit à toute la nation que M. Jean-Luc Gasset était le meilleur, que son adjoint était le meilleur, qu'ils avaient fait leurs preuves. Quand on a dit au peuple, attendez, vous allez nous juger, vous allez nous juger sur nos résultats, on se doit quand même de démissionner. Parce que quand vous partez chercher un président et que vous décidez vous-même de dire à votre peuple, écoutez, voici le président qu'on vous a ramené, jugez-nous sur le papier avant de nous doter. Bon, si vous échouez, qu'est-ce qu'on fait? Si vous échouez, premièrement, il faut au moins déjà reconnaître votre échec et au moins faire un meilleur culpa, même si vous ne voulez pas démissionner. J'espère donc qu'avec cette vidéo que vous avez fait en 2022, quand vous allez la voir sur les réseaux sociaux, vous aurez la grandeur de demander pardon. Et secondo, en plus même de vos propos sur Jean-Luc Gasset, quand on regarde ce qui se passe avec Ever, qui s'est passé avec Ever Renard, on se dit encore, voilà une autre humiliation que vous avez voulu faire subir à la Côte d'Ivoire. La team ici, avant de continuer, je vais d'abord vous laisser essayer de ce dialogue pour que vous écoutez ses propos quand il disait qu'il ne va jamais démissionner de son poste. La team, écoutons. Si l'équipe de Côte d'Ivoire ne gagne pas cette CAN, est-ce que tu vas démissionner? Où est le rapport? Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? Non, on voit ça ailleurs. Il y a des managers qui, quand l'équipe n'atteint pas la performance, ils disent mon management n'a pas été bon, je vais revenir. Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020? C'est vrai. Faut pas, c'est-à-dire que là, c'est des questions de polémique et qui vont faire le buzz. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je suis un manager. J'ai été élu sur un projet. Et dans ce projet, il y a plusieurs aspects. Oui. D'accord? Je veux pas en parler. Il y a les aspects formation, il y a les aspects gouvernance, il y a les aspects football des jeunes, il y a les aspects football féminin, il y a les aspects organisation financière, il y a tous ces aspects-là. Et il y a la CAN. Donc, je me moment pas battu pour la CAN. Voilà, quand vous finissez d'écouter cette vidéo-là, vous comprenez donc que Idriss Diallo, bien évidemment, l'a dit, on n'invente pas. Mais la première chose qu'il veut déjà d'avoir envie de dire, c'est que sachez que dans beaucoup de pays africains, je dis bien dans beaucoup de pays africains, les présidents des fédérations sont souvent le choix des politiques. Ça veut dire le parti au pouvoir, c'est eux qui ont l'habitude de faire un choix. Ils disent, ok, celui-là, c'est lui qui doit être le président de la fédération. Et finalement, c'est à lui qu'on donne tous les moyens. Et même s'il faut corrompre les clubs, les présidents des clubs qui devront voter, on va les corrompre pour cela. Et donc, juste à cause de ce fait-là, nous avons donc souvent des présidents en réalité qui ne sont pas le choix de la majorité des footballeurs. Et je pense quand même qu'on devait tenir compte parce que c'est un peu souillant, c'est un peu décevant que ceux-mêmes qui pratiquent le football ne peuvent pas voter. Je pense que tous les footballeurs des championnats devaient être impliqués dans les élections des présidents de la fédération. C'est ce que moi je pense, c'est ce que je me dis. Quand même, les footballeurs devaient être impliqués parce qu'ils savent mieux que quiconque ce qui est bien pour eux. C'est vrai que même si les présidents investissent, on ne peut pas travailler sans les footballeurs. Vous allez investir, si les footballeurs ne sont pas là pour jouer, comment vous allez faire? Voilà, on devait donc aussi les laisser le choix, voyez-vous, de choisir dans chaque pays qui devait être le président de fédération. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est le cas. Mais ici, Idriss Diallo devrait avoir honte pour le cas d'Assé, mais aussi pour l'humiliation qu'il a voulu faire subir à la Côte d'Ivoire hier et avant-hier. Vous avez tous entendu parler du cas Hervé Renard. Ça a été dans tous les médias. Le pire, c'est que la nouvelle qui remonte nous fait croire que c'est M. Ouattara lui-même qui aurait appelé Emmanuel Macron et lui aurait demandé de peser de son influence sur la fédération pour qu'on puisse prêter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire Hervé Renard. Oui, même si Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire et que bien avant il avait déjà rencontré avec la Zambie, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, des dirigeants noirs ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et mieux,
Ils ont remporté des Coupes d'Afrique des Nations sans jamais perdre un match. Il faut c'est-à-dire rappeler ces faits historiques. On ne dit pas que les dirigeants africains ne perdent pas. On ne dit pas cela. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que M. Idriss Diallo, avec son envie de chercher coûte que coûte Hervé Renard, envoie un message très négatif à ces joueurs qui devront jouer contre une équipe qui est remplie de confiance actuellement. Voyez-vous, le Sénégal n'est pas très fort. Quand le Sénégal joue, vous voyez très bien qu'il y a des lacunes. On a par exemple vu le Sénégal avec le Cameroun et à la fin, on a vu que le joueur camerounais avait eu la possibilité d'égaliser, donc de revenir à 2-2. Ils ont échoué et le Sénégal les a tués en contre-attaque pour faire le 3-2. Donc, si Nkoudou avait égalisé, le match aurait été différent à la fin et le Sénégal aurait facilement fini 2-2 avec le Cameroun. Pourtant, vous savez très bien que le Cameroun actuellement n'est pas en forme. Donc, c'est pour dire tout simplement que le Sénégal n'est pas très fort comme on pense, mais le Sénégal est tout simplement technique et ils ont une confiance en soi extrême actuellement. Vous savez, il est très difficile de lutter avec quelqu'un qui a confiance en ses compétences. C'est-à-dire quand il vient avec plein de confiance, il est très difficile pour vous de battre cette personne. C'est pourquoi, rappelez-vous, le Sénégal de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, donc le Sénégal, le Barça, de ces années-là, était un Barça qui avait extrêmement confiance, qui avait extrêmement une confiance de malade et dont le Barça faisait peur, était capable de battre n'importe qui. Et pourtant, il y avait d'autres équipes qui avaient aussi des joueurs talentueux, aussi talentueux que les joueurs du Barça. Donc, ils avaient tellement une confiance qu'il était très difficile de les battre. Pourtant, le Barça d'aujourd'hui est en manque de confiance au point où même Giron peut aller les handicaper chez eux. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Et quand vous avez donc en face de vous une équipe qui est remplie de confiance, et vous, de l'autre côté, vous êtes incapable de donner de la confiance à vos joueurs et encore moins à votre entraîneur. Tout simplement parce que vous avez un entraîneur que vous avez décidé de choisir vous-même. Personne ne vous a forcé. Cet entraîneur, enfin, il est là, il veut faire son travail. Au lieu de laisser cet entraîneur-là travailler, au lieu de faire entièrement confiance à cet entraîneur, au moins jusqu'à la fin de la CAN, vous décidez de créer un buzz sur les réseaux sociaux qui dit que vous cherchez Hervé Renard, le dieu. Comme c'est Hervé Renard, lui, qui avait la magie pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et directement, qu'est-ce que votre entraîneur constate? Il va ressentir un dénigrement, il va ressentir qu'il n'est pas compétent, il va ressentir qu'il n'a pas assez de capacité pour qualifier la Côte d'Ivoire. En fait, il va se sentir mal, il va perdre une confiance en lui terrible. Mais qu'est-ce que vous passez aussi comme message aux joueurs ivoiriens? Vous leur passez un message aussi très négatif. On vous envoie un entraîneur mais qui n'est pas assez compétent. Pendant qu'il est là, nous cherchons quand même quelqu'un d'autre qui sera mieux pour vous. Et comment vous pensez donc que les joueurs comme Franck Kessié, qui touchent aujourd'hui 1 milliard par mois, qui sont dans des clubs, qui ont joué dans des clubs comme le Milan AC, le FC Barcelone, avant de partir s'émigrer en Arabie Saoudite. Vous pensez aujourd'hui que les Adingra, tous ces grands joueurs-là, qui jouent dans de bons clubs, vont aujourd'hui respecter cet entraîneur-là que vous avez humilié d'une manière ou d'une autre avec votre affaire de Hervé Renard. Pourquoi il dit? C'est très mal. Et c'est un complexe que nous, Africains, nous devons commencer à changer. On ne demande pas de ne pas choisir les entraîneurs blancs, mais on dit, nous avons aussi des entraîneurs dans nos pays qui ont les capacités de faire mieux. Nous avons vu avec Aliou Cissé. Il a eu le temps pour préparer une équipe. Les Sénégalais l'ont insulté, mais aujourd'hui, Aliou Cissé a formé une équipe et elle joue au ballon avec une confiance en soi extrême. Le Sénégal d'aujourd'hui, il n'est pas facile de les manœuvrer. En match amical, dernièrement, ils ont tapé le Brésil 4-2. En jouant au football. Donc il faut donc comprendre aujourd'hui qu'en Afrique aussi, on a des entraîneurs qui peuvent nous créer des situations. Mais il faut aussi leur donner le temps et leur donner le temps de préparer une nation de football. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport au propos d'Idriss Diallo qui pense qu'il ne devra jamais démissionner à la présidence de la FIF pour laisser peut-être la chance à Didier Drogba également.